Bonjour à tous, donc je vous retrouve enfin pour la grosse vidéo slime dont je vous avais parlé. Je vous avais demandé des idées, donc j'ai pris uniquement les idées que vous m'avez données et j'ai également testé des recettes qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc moi, pour faire du slime, j'utilise toujours la colle Cléopâtre, je trouve que c'est la mieux. Je vous mettrai en barre d'infos où vous pouvez la trouver. Et en lessive, j'ai utilisé la lessive Le Charme et j'ai fait une vidéo sur les lessives qui fonctionnent. Je vous invite à aller la regarder, je vous la mettrai en barre d'infos. On commence tout de suite avec le premier slime, c'est le slime Orbeez. Donc pour ça on va former un slime transparent, donc il vous faut de la colle transparente. Je vais rajouter un petit peu de solution pour lentilles et après je vais faire un mélange bicarbonate de soude avec de l'eau chaude. Il faut que l'eau soit chaude, vous versez un petit peu de bicarbonate de soude dedans, vous mélangez bien pour que tous les petits grains de bicarbonate soient bien dissous dans l'eau et ensuite vous versez un petit peu de votre mélange dans votre colle et là vous avez votre slime qui se forme. Quand vous voyez que la pâte est formée, vous venez toujours finir de malaxer votre slime à la main pour finir de le former. Et voilà, vous avez votre slime transparent, il ne vous reste plus qu'à rajouter vos Orbeez. Vous pouvez les rajouter avant si vous voulez, moi je les ai rajoutés après pour vous montrer vraiment juste les étapes d'un slime transparent. Mais vous pouvez le faire avant, c'est plus simple, ça sera déjà tout mélangé dedans. Slime numéro 2, j'ai fait un slime citron. Alors pour commencer, je vais prendre de la colle blanche. Je vais rajouter de la peinture jaune, de la mousse à raser parce que j'ai décidé de faire un fluffy slime. Je mélange bien tout ça. Je mets de la solution pour lentilles, je mélange et mon slime commence à se former. Quand ça commence à bien se décoller du bord, je viens finir de le former à la main. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais c'est ça pour tous les slimes. J'ai coupé un citron en deux, je l'ai vidé et je vais mettre mon slime à l'intérieur. Slime numéro 3, j'ai fait un slime holographique. Donc pour ça, j'ai pris de la colle blanche, j'ai pris le gel pailleté de chez Cléopâtre. Je mets mon gel dans ma colle blanche et je mélange. Ensuite, je suis venue mettre de la lessive pour former le slime. Je mélange à nouveau et ma pâte commence à se former. Alors c'était pas prévu, mais le gel pailleté est vachement condensé en eau et donc du coup ça va former un jiggly slime au lieu d'un slime normal. Ensuite, j'ai voulu tester une recette de slime sans colle. La recette, c'est de prendre de la pâte qui sèche à l'air libre et de rajouter énormément de mousse à raser. Et ensuite, vous malaxez les deux ensemble et c'est censé faire une texture de slime qui s'étire bien. Donc, j'ai malaxé.
Alors moi ça marchait pas du tout, mais je pense que ça vient de ma pâte qui sèche à l'air libre. Je pense que c'est une recette qui peut réellement marcher, mais moi ma pâte elle n'allait pas du tout. Mais restez jusqu'au bout parce que j'ai une autre recette de slime sans colle. Ensuite, slime iceberg, vous avez été tellement nombreux à me le demander qu'il fallait absolument que j'en fasse un. Donc j'ai pris de la colle blanche, de la mousse à raser, donc là moi je l'ai fait en jaune, mais vous faites de la couleur que vous souhaitez. Et pour faire le iceberg, la seule chose qu'il faut rajouter par rapport au fluffy slime, c'est du talc pour bébé. Donc vous en mettez quand même pas mal dedans, vous mélangez bien. Une fois que c'est tout mélangé, eh bien, il faut former votre slime comme d'habitude. Donc j'ai pris de la solution pour les yeux pour cette recette. Une fois que le slime est formé, il va falloir le laisser durcir plusieurs jours. Donc là vous voyez que moi j'ai laissé 3 jours déjà avant de refilmer et ça a séché seulement ça, mais bon je vais le casser quand même comme ça. Ensuite j'ai fait un slime Gudetama. Donc en fait j'ai tout simplement fait un slime transparent. Donc j'ai pris de la colle transparente, un petit peu de solution pour les yeux, le mélange eau chaude, bicarbonate de soude. Je mélange pour former le slime. J'ai tout simplement rajouté dedans une petite figurine de Gudetama. Moi je l'ai fait en colle 3D que je vous ai montré en vidéo, la colle 3D Cléopâtre. Ensuite vous avez été aussi nombreux à me demander un slime Coca-Cola. Donc pour ça j'ai pris de la colle transparente. J'ai mis un petit peu de peinture marron et une toute petite goutte de peinture noire. Ensuite j'ai à nouveau utilisé le mélange eau chaude bicarbonate de soude pour former le slime. Moi du coup au final je pense que j'ai utilisé un petit peu trop de noir, ça mériterait d'être quand même un petit peu plus marron pour être plus réaliste, mais je pense que c'est quand même pas mal, que ça le fait déjà un peu. Recette suivante, j'ai voulu tester le Kinetic Slime, donc c'est le slime avec du sable. Pour ça j'ai utilisé la colle transparente, mais vous pouvez utiliser la colle blanche, ça fera la même chose. Moi j'ai mis de la peinture rose, parce que je le voulais rose, mais peu importe, vous mettez la couleur que vous souhaitez. Ensuite j'ai ajouté mon sable, moi c'est du sable de décoration, mais vous pouvez utiliser du vrai sable.
Enfin, le sable de décoration, c'est du vrai sable, mais je veux dire du sable de l'extérieur. Ensuite, j'ai fait avec la lessive cette fois-ci. Alors c'était vraiment la première fois que je faisais un slime kinétique et vraiment j'adore. Il faut absolument que vous testiez cette recette parce que c'est vraiment hyper agréable et hyper cool. J'ai voulu tester la lessive en poudre parce que vous avez été hyper nombreux à me demander de voir si ça fonctionne. Donc j'ai pris la lessive Extra Total vu que la lessive liquide Extra marche très bien. Je me suis dit que j'allais tester la Extra en poudre. Donc j'ai commencé par mettre de la lessive et rajouter de l'eau à l'intérieur. J'ai laissé dissous bien la lessive dans l'eau. En attendant, j'ai fait mon mélange colle et mousse à raser. Moi je l'ai fait en orange, mais encore une fois, la couleur vous faites comme vous souhaitez. Et ensuite, quand j'ai bien mélangé, j'ai rajouté ma lessive. Il était vraiment très collant même après, donc je pense qu'il faut vraiment mettre énormément de lessive en poudre dans peu d'eau pour que ce soit bien comme il faut. Vous avez été super nombreux à me demander également un slime fluo et j'en avais jamais vu en fait et j'adore. J'ai pris tout simplement de la colle transparente, j'ai ouvert un fluo et j'ai versé l'encre du fluo dans ma colle. J'ai mélangé. Et j'ai rajouté mon mélange eau chaude et bicarbonate de soude. Au final, je le trouve hyper cool, je m'attendais pas à ce que ça fasse vraiment une couleur bien fluo comme ça. J'ai eu également envie de tester le slime avec le spray Airwick à la lavande. J'ai vu ça dans une vidéo, un ingrédient slime, donc j'ai voulu essayer. J'ai pris de la colle transparente, j'ai mis du colorant bleu. Et ensuite il faut vaporiser pendant un bon moment du spray Airwick par-dessus la colle. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai été hyper étonnée de voir que ça marche réellement. Donc moi j'ai pris celui à la lavande parce que dans les vidéos que j'ai vues ça disait que c'était celui à la lavande qui marchait. Donc je peux pas vous dire si les autres marchent ou pas. J'ai été surprise aussi de voir que vous étiez hyper nombreux à me demander du slime rouge. Donc ma foi j'ai fait du slime rouge, mais là pour le coup rien d'exceptionnel, j'ai juste fait un slime tout simple, mais je l'ai coloré en rouge. J'en ai quand même profité pour vous montrer quelque chose d'important parce que vous êtes nombreux à me demander pourquoi votre slime est peut-être trop dur ou pourquoi il s'étire pas assez et il se casse. Là j'ai mis exprès la pipette entière de borax, vous en trouvez en pharmacie si vous voulez savoir où vous trouvez ça d'ailleurs. Avec un tout petit peu de colle pour vous montrer que quand on met trop de borax ou alors de lessive ou peu importe ce qui forme le slime, et bien le slime ne s'étire pas vraiment beaucoup et il se casse quand vous tirez dessus. Donc voilà, si votre
votre slime fait ça, là il se casse, il s'étire pas énormément, c'est parce que vous avez mis trop de lessive ou trop de solution à lentilles ou ce que vous avez utilisé pour former votre slime. Il y en a beaucoup aussi qui demandent si ça marche le slime avec de la mousse à cheveux plutôt que de la mousse à raser. Donc j'ai testé pour vous montrer. J'ai mis de la mousse à cheveux. Donc colle plus mousse à cheveux, j'ai mélangé. Pour celui-ci, j'ai pas rajouté de colorant, mais bien sûr ça fonctionne exactement de la même manière. Si vous voulez qu'il ait une couleur, vous rajoutez votre colorant ou votre peinture. Et j'ai utilisé le mélange bicarbonate de soude et eau chaude, mais vous pouvez mettre de la solution pour lentilles ou de la lessive, c'est toujours le même principe, vous pouvez mettre n'importe lequel dans toutes les recettes. Donc vous voyez que ça marche, que ça fait un petit peu plus fluffy que le slime classique sans mousse, mais ça fait quand même pas du tout le même rendu qu'avec de la mousse à raser. Vous m'avez aussi beaucoup demandé le slime rose gold et comme moi j'avais une bombe de peinture rose gold, je me suis dit que c'était l'occasion de savoir si on pouvait peindre du slime avec de la peinture en bombe. Donc là je suis partie sur une base de fluffy slime, donc j'ai mis colle blanche, mousse à raser et j'ai peint avec la bombe de peinture. Alors au final ça donne pas vraiment du rose gold, ça donne une couleur un peu bizarre, je sais pas trop pourquoi, mais bon en tout cas on aura au moins appris que c'est possible de teindre son slime avec de la bombe de peinture. Recette suivante, c'est le Jiggly Slime et vous avez été beaucoup à me demander un slime noir, donc je me suis dit je vais faire le Jiggly Slime en noir. Donc j'ai utilisé de la colle transparente, ensuite il faut mettre la même dose que la colle en eau. Vous mélangez bien les deux ensemble, vous mettez votre colorant. Le Jiggly Slime, pour ceux qui ne savent pas, c'est le slime que vous appelez le slime baril, c'est celui qui est vachement élastique, limite gluant en fait, qui fait un effet mouillé. C'est le fait de mettre beaucoup d'eau qui le rend comme ça en fait. Je vous fais un slime galaxy parce que vous avez été nombreux à me le demander également. Donc là j'ai fait 3 couleurs en slime classique, donc colle transparente, colorant et lessive, tout simple. J'ai fait du noir, du bleu et du violet. Donc dans le violet j'ai mis des paillettes argentées, dans le bleu des paillettes blanches et dans le noir des paillettes bleues. Ensuite je vais mélanger les 3 couleurs ensemble pour essayer d'obtenir une couleur galaxy. J'ai réalisé également à votre demande un slime avec du maquillage et vous avez été aussi nombreux à me demander un slime kaki, donc j'ai profité pour mixer les deux et faire un slime avec maquillage kaki. Donc j'ai pris du pigment kaki, j'ai mélangé à ma colle transparente et j'ai rajouté de la lessive.
Le fait que ce soit du maquillage, ça fait un côté brillant et le pigment, ça donne un côté métallique. J'aurais pas réussi à obtenir une telle couleur avec de la peinture par exemple et j'aime beaucoup. Vous m'avez aussi beaucoup demandé un slime avec des petits élastiques, donc j'ai déjà réalisé le slime transparent, je vous ai déjà montré 2 fois auparavant, donc j'ai pas remis la recette là en vidéo, c'est exactement toujours la même chose à faire, j'ai juste ajouté des élastiques dedans et donc voilà ce que ça donne, le slime élastique. Voilà la recette sans colle que je vous ai dit j'avais testé. Donc j'ai mis de l'huile d'olive et j'ai vidé du vernis à l'intérieur. Ensuite prenez une petite spatule et mélangez doucement. Il faut faire en sorte que l'huile imprègne totalement le vernis que vous avez versé. Au bout d'un moment, vous voyez que tout s'éparpille un petit peu et puis après ça se recolle ensemble pour former une pâte. Quand vous voyez que ça commence à former une pâte bien homogène, vous pouvez le prendre dans les mains et vous voyez que ça s'étire comme du slime. J'étais super étonnée de voir que ça marche. Bon, bien sûr, il faudrait vider 2-3 pots pour avoir un slime un peu plus gros. Moi, j'ai vidé que ça pour le test, mais ça marche. 20e et dernier slime, c'est le slime dégradé. Donc je fais un dégradé de 3 couleurs. J'ai utilisé de la colle blanche cette fois-ci. Je les ai fait en slime classique, vraiment. J'ai juste mis un tout petit peu de rose pour faire un rose clair. J'ai mis de la lessive pour former le slime et j'ai fait exactement la même chose en formant un slime rose foncé. Donc j'ai mis tout simplement beaucoup plus de peinture rose pour que ça soit plus foncé. Et j'en ai fait également un violet pour faire un dégradé violet rose foncé rose clair. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura donné des idées. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.